Cet homme se rendait dans les hôpitaux pour abuser d'enfants malades en phase terminale de cancer. Il était adoré par des millions de Britanniques, animateur culte de Top of the Pops et Jim I'll Fix It. Jimmy Savile était présenté comme un génie excentrique au grand cœur. Il levait des millions pour les hôpitaux et œuvres caritatives et tout le monde semblait l'aimer. Mais après sa mort en 2011, la vérité a éclaté. Savile était en réalité l'un des plus grands criminels de l'histoire du Royaume-Uni. Des enquêtes ont révélé plus de 450 victimes, souvent des enfants ou des personnes vulnérables, dans des hôpitaux et des studios de la BBC. Certaines victimes avaient à peine 2 ans. Son statut, sa célébrité et son image de bienfaiteur lui ont permis d'agir presque en toute impunité. Plusieurs rumeurs existaient déjà de son vivant, mais elles ont été ignorées et étouffées par peur du scandale. L'affaire Savile a provoqué un séisme au Royaume-Uni. Elle a conduit à des enquêtes massives sur la BBC, sur les services de la santé et sur la manière dont les institutions ferment parfois les yeux quand une personne est trop puissante ou trop aimée. Et son héritage sombre va jusqu'à la fiction puisqu'il a inspiré Sir Jimmy Crystal dans l'excellent 28 ans plus tard Le Temple des Morts. Danny Boyle et Alex Garland, les réalisateurs, ont expliqué vouloir représenter une figure charismatique, presque nostalgique, qui cache en réalité quelque chose de profondément malsain. L'histoire de Jimmy Savile, ce n'est pas seulement celle d'un monstre, c'est aussi celle d'un système qui, pendant plusieurs décennies, a échoué à protéger les victimes au nom de la célébrité et du silence.